à Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, je me nomme Modiso Bari, président de la Coordination internationale de Fouta Djallon pour le respect des droits humains et le développement durable en République de Guinée, CIFD. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est parce que mon pays, la République de Guinée, traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Et parce que la France, par son influence, par son histoire et par les liens qu'elle entretient avec les principaux acteurs de la situation actuelle, porte une responsabilité morale, politique et historique. Monsieur le Président, depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, le putschiste Mamadi Doumbouya s'est installé au pouvoir dans le sang, dans la terreur et dans la violation totale de la charte de la transition qu'il avait lui-même juré de respecter. Cet homme, ancien caporal de la Légion étrangère française, citoyen français, recruté par l'ancien dictateur Alpha Condé, a été l'outil d'une répression féroce contre les populations guinéennes, en particulier contre l'ethnie Peul, ciblée depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, Monsieur le Président, il gouverne non pas par la loi, non pas par la légitimité, mais par la peur, les armes et la corruption. Mesdames et Messieurs, ce que vit la Guinée depuis 3 ans n'est pas une simple crise politique. C'est un système organisé de terreur, pensé, entretenu, assumé. Des jeunes sont abattus à bout portant dans les rues de la capitale et à l'intérieur du pays. Des familles sont attaquées en pleine nuit, dépouillées, humiliées. Des femmes, parfois mineures, sont violées publiquement. Des viols collectifs sont organisés sur des femmes mariées en présence de leurs maris et de leurs enfants. Des commerçants sont arrêtés, torturés, rançonnés. Des maisons sont saisies par les membres de la junte. Des commerces et des plantations sont incendiés. Des troupeaux entiers sont confisqués aux éleveurs Peul pour nourrir les garnisons militaires. Et tout cela se passe dans le silence, avec l'indifférence générale de ceux qui pourraient agir, mais ne font rien. Monsieur le Président, vous le savez, la Guinée a souffert depuis 67 ans de dictature, de division et de manipulation ethnique. Mais rarement, un pouvoir n'aura poussé la logique de domination, d'humiliation et d'exclusion autant que celui de Mamadi Doumbouya. Il a balayé d'un revers de la main le semblant de démocratie qu'il a trouvé en place. Détruit l'armée nationale pour créer une armée tribale. Interdit toute manifestation pacifique. Muselé la presse. Porté disparu des leaders d'opinion et des citoyens lambda. Arrêté, emprisonné, torturé ou expulsé des leaders politiques. Suspendu les principaux partis d'opposition. Et imposé constitution fabriquée de toutes pièces pour lui ouvrir la voie d'un mandat présidentiel illégal. Tout ceci avec un enrôlement discriminatoire visant à effacer des centaines de milliers de Guinéens, en particulier les Peuls, du fichier électoral. C'est ainsi qu'ils ont osé déclarer Kankan plus peuplé que Conakry, la capitale. Une insulte à l'intelligence, une insulte au peuple, une insulte à la vérité. Monsieur le Président, la France applique en France une justice rigoureuse pour ses citoyens. Et comment expliquer que Mamadi Doumbouya, citoyen français, son épouse, citoyenne française, et Alpha Condé, également détenteur de nationalité française, puissent impunément imposer une dictature sanglante à la Guinée? Avez-vous, Monsieur le Président, une justice à 2 vitesses? Il n'y a pas pour l'instant un sentiment anti-français en Guinée. Mais les hommes que vous laissez agir en votre nom travaillent activement à ternir l'image de la France. Sur le plan économique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 52 milliards de dollars encaissés entre 2017 et 2024. Plus de 18 milliards de dollars en seulement 3 ans. Une production de bauxite qui atteindra 200 millions de tonnes en 2026. Un PIB porté à 37 milliards de dollars. Et malgré ces richesses colossales, pas un hôpital, pas un projet structurant, pas d'avenir pour les jeunes. Alors où est passé cet argent? Dans les poches d'une poignée de prédateurs qui ont pillé le pays jusqu'au dernier franc. Dans l'achat des consciences d'une population affamée,
bafoué dans sa dignité pour le maintien de Mamadi Doumbouya et son clan au pouvoir. Dans l'achat d'armes de guerre pour inonder le pays, accentuer la terreur et taire toutes les voix dissonantes. Monsieur le Président, voici ce que nous vous demandons au nom du peuple de Guinée. L'arrêt immédiat de cette mascarade électorale prévue le 28 décembre prochain. Le retrait de la candidature illégale de Mamadi Doumbouya. La libération de tous les prisonniers politiques. Le retour des leaders politiques forcés à l'exil. Et la création d'un conseil transitoire crédible, incluant partis politiques, société civile chargée de l'organisation d'un enrôlement électoral exhaustif, de l'établissement d'un fichier électoral fiable, de la suppression de toutes les barrières discriminatoires et de l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives et le respect du verdict des urnes. Cette feuille de route, Monsieur le Président, n'est pas un souhait. Ce n'est pas une option. C'est une exigence du peuple souverain. Elle est la seule pouvant protéger la Guinée contre une guerre civile annoncée. Chers compatriotes, l'heure n'est plus aux lamentations. L'heure n'est plus à la peur. L'heure est à l'unité, à la dignité et à l'action. Pour mettre fin à 67 ans de souffrance, pour notre survie, pour le respect des droits humains et pour assurer un développement durable, pour le retour dans notre pays des millions d'exilés, pour la paix, pour la justice, pour la prospérité, peuple de Guinée, debout, unissons nos forces, chassons Mamadi Doumbouya et son clan. Vive le peuple de Guinée, vive la République, je vous remercie.